Daf Yudbet Amoudbet. On va juste faire un peu de mefarshim sur ce qu'on a fait la semaine dernière. Très intéressant. On avait dit que tout celui qui arrête au milieu de l'étude pour parler sikha, les vatala, tu mets ton étude et tu es possèque et tu parles de choses futiles, tu parles de Gaza, tu parles de machin, tu parles de trucs au milieu de l'étude, alors on te fait manger gachaler et tamim, des braises ardentes, chaudes. Alors ici, le Mefarshim vont essayer d'expliquer quel rapport, pourquoi on te fait manger des braises ardentes, parce que tu t'es arrêté. Je veux dire, tout celui qui s'arrête de l'étude, je sais pas moi, il a des boutons, bêtement, je sais pas, l'odama, pourquoi Dafka ça et ça? Quel rapport entre le résultat et le fait qu'il a arrêté d'étudier, d'accord? Vous avez compris la question? Ok. Voilà, quel rapport? Alors il dit comme ça le Maharal dans l'Itiva Torah, il dit Mashma shene'enash ba'olam hazeh. De là, il dit le Maharal, Mashma, que quand on dit Machilin oto garer etamim ba'olam hazeh, c'est-à-dire qu'il va manger du charbon dans ce monde-là. On ne parle pas du olam haba. Mais katavatam, pourquoi est-ce qu'il va avoir le neige dans ce monde-là? Chez Kol Divrei Torah Yeshlem Ta'am Tov. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que les Divrei Torah, ils sont metukim kedvash, ils sont aussi doux que le miel. Les Divrei Torah, ils ont un goût. La Torah, elle a un goût. Et c'est matok, mamash matok midvash. Mais nous faites soufim. Veilu bedvarim betelim. En mamash tam. Alors quand tu viens et tu parles de shtuyot, Mbappé, Dembélé, Popolé, Kokole, Soupolé, d'accord, toutes ces choses-là, en ta'am. Il n'y a pas de goût. Qu'est-ce que t'en fais? Ça, c'est exactement. Mechila avec le. Ouais, viens. Ça, c'est exactement ce que tu fais. C'est exactement ce que tu fais sur le trône du roi. D'accord? Tu mets les déchets là-bas. Quand tu parles de bêtises, c'est comme les bêtises ne sortent par en bas, elles sortent par en haut. C'est tout. C'est au taux d'avoir. C'est mâche des déchets. Il n'y a pas de tam, il n'y a pas de goût, il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'il y aura sur cette discussion-là? Futile? Rien. Mamash, rien. Kevan shichlif Torah shesh la tam tov bedavar she'en bo tam. Puisque toi, tu as. Ikhlif, comment on dit ikhlif? Échanger. Puisque toi tu as remplacé, tu as échangé, tu as remplacé les divrei Torah qui ont un tam, qui ont un goût tellement bon. Tu fais un Rabbi Nachman, tu fais un Rabbi Dessler, tu fais un Rabbi de Lubavitch sur les machins, tu fais Yesh Tam, tu fais un Baal Shem Tov, tu fais une Gemara, tu fais une Halacha, Yesh Tam la davar. Et toi, Uchat Tzadikim. Et là tu viens et tu remplaces, tout d'un coup tu t'arrêtes. Tu dis, ah, tu sais quoi, j'ai vu un truc sur le Figaro. Mais il y a des gens que le tam, ils ne ressentent pas le tam tov. Eux, ils sentent le tam de On n'est pas dans ça. Non, pour l'instant, on ne parle pas de ça. D'accord? Ok, mais c'est là. D'accord? Là, on parle de gens qui étudient. S'il étudie, c'est qui connaît le tam. Ça, c'est un autre problème. Non, là, on parlera. Ça, on parlera des gens qui ont le tam, dans le tam, je ne sais pas. Là, on parle de nous. Nous, toi, moi, nous, quoi. On est en plein dedans. T'as un tam, on a tous un tam de la Torah. Des fois, tu fais un chidouche, tu fais un Rochem Akadosh, tu fais un machin, tu fais un Kliyakar, mais c'était. Et tout d'un coup, tu t'arrêtes. Ah, zut, oh là, il y a Nouna, attends 2 secondes, je vais rater. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme si le gars est en train de manger à l'âge de folie, on lui enlève le plat, on lui met autre chose qu'il déteste. Ce poulet. Ouais. Au milieu du repas, on lui enlève. Ouais, ça veut dire, il va prendre des bislis, quoi. Il prend un bisli. Gardas, t'es pas en forme ce matin. C'est le changement d'heure, il est décalé. C'est le changement d'heure. Mais t'es en mineur en plus. Bah non, je me suis réveillé la même heure. C'est vrai? Ah bah oui. Ah bon? À 6h, je t'ai réveillé. Moi non plus. Quelque chose pour vous? Heure locale? Une semaine, Heure locale? C'est vrai. 6h, heure locale. Alors il dit si quelqu'un il est capable d'enlever le bon tam de la Torah, s'arrêter au milieu de divrei Torah pour pas les choses futiles, alors cette personne-là, alors son pain, son gagne-pain, ça sera un comme du charbon ardent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas gagner ton gagne-pain, ton casse-croûte difficilement. On parle de quelqu'un qui était dedans, on parle pas de quelqu'un qui ne connaît pas. D'accord? Quelqu'un qui est capable de s'arrêter pour ça. Alors après, mon habibi, t'étonnes pas s'il a pas ça, c'est compliqué, tu vas gagner ton gagne-pain de manière difficile. Quelqu'un qui est kofer, quelqu'un qui est renégat, qui repousse, entre guillemets, qui rejette, qui blasphème. D'accord? Le tov, goufani, la Torah. Goufani, le bon corporel de la Torah. La Torah, quand tu l'étudies, tu dois avoir des frissons, tu dois ressentir quelque chose de physique, pas métaphysique simplement. La Torah, regardez, vous avez l'exemple de Rabbi David. D'accord? Vous savez, quand on fait des régimes, tu sais, souvent ils te font avant, après. Avant, il est comme ça,
et après tu le vois beau gosse et tout. Ouais. Moi je prends Rabbi David il y a 5 ans, 4 ans, avant, Il était comme ça? Ouais, il était gros. comme ça au niveau non, spirituel. Spirituel. Et tu vois avant et après, Blainara, c'est pas le même David. Et tout le monde est d'accord? Ah oui. Quel ashkafat rahim, quelle vision de la vie. Mais je suis sérieux quand je parle. Le visage, il n'est pas le même. Les investissements dans la vie, c'est pas les mêmes. Je vous dis de quoi je parle, d'accord? Parce que la Torah, c'est pas seulement quelque chose d'éphémère. Tu dois le voir dans le physique. Le visage de la personne, il change. Pas ton pute, il n'a pas changé. C'est pourquoi, égal. D'accord? En tout cas, je rigole bien sûr. Tu as compris? Ton physique, il doit changer. Ton physique, il doit changer. T'es pas le même. Il y a un goût. La Torah, elle a un goût physique. Elle a un goût physique. Comme tu manges du chocolat, quand tu manges une glace, quand tu manges une pastèque, elle a un goût. C'est pour ça on dit que la Torah, yeshla ta'am. La Torah, yeshla ta'am. Qui c'est qui dit ça? Ta'amur ou kitov. Qui c'est qui dit ça? Le Gaon de Vina. Omer à Gaon, il dit le Gaon, la Torah, elle a un ta'am. La Torah, elle a un goût. Et c'est quoi ta'am? Ta'am, c'est les initiales de tête, aïn, même, 3 lettres. C'est quoi tête? Tov. La Torah, elle appelait qu'il est kartov, la tat ilachem. Torah tialtaz, la Torah, elle est tov. La Torah, elle est entière. La Torah, elle est complète. Comme la Gemara dans Masechet, à Iruvin. La Gemara, elle dit Samtam et Samtem et Samtam. La Torah, elle est appelée Samtam. Une potion tam, complète. Un médicament complet. La Gemara dit pourquoi? La Gemara dit quand tu prends un médicament pour la tête, c'est la Gemara qui dit ça. Quand tu prends un médicament pour la tête, il va te calmer la tête, mais il va te faire mal aux pieds. Quand tu prends un médicament pour le foie, il va être bon pour le foie, mais il va t'éclater le sang. Toujours effet secondaire. La Torah, elle est Samtam. C'est le médicament où il n'y a pas d'effet secondaire, Habibi. Il n'y a pas d'effet secondaire. La Torah, elle est tov. T'as compris? Je ne sais même pas pourquoi il dit. T'as compris? Il m'a dit qu'il faut manger des braises ardentes. Il a compris. Tu as vu? Tu as vu, Blainara? Regardez là. C'est quoi le haïn? Le miel, c'est la Torah. Je parle pas. Vous avez compris ce que je pense. C'est quoi le haïn, le même? Je ne parle pas égal, vous avez compris ce que je pense. Sois patient. Aïn, c'est quoi Aïn? Areva. Qu'est-ce que tu fais tous les matins, égal? Il dort. Qu'est-ce qu'elle est? Non, Areva. C'est quoi tous les matins que tu dis, égal? Dans Birkat HaShachar? Yafé, Barevna. Fais que la Torah soit agréable à ma bouche, et à la bouche de mes enfants, et de mes petits-enfants. La Torah, elle est agréable. Et d'ailleurs, mon Francis, quand on parle de toi, quand on entend quelqu'un parler de Torah, mais de manière intelligente, c'est même agréable de l'écouter. C'est beau. Quand la Torah, elle est... Hein? C'est beau, elle est areva, elle est agréable, la Torah, elle est agréable, la Torah, la bouche de la personne. C'est ce qu'on dit tous les matins, Habibi, n'oublie pas. Birkat HaShachar, que la Torah s'agréable à ma bouche, à la bouche de mes enfants et de mes petits-enfants. Et Vetzaïnu, tout ça. Ve'arevna, Fomna Hashem. Parce que si maintenant tu as le goût de la Torah, la Torah est agréable, tu la lâches pas une seconde. Indépendance. C'est quoi même, égal? Magnifique. Il a fait, mais ouais. C'est quoi même? Tam, Matok. Il dit le gon, elle est matok, la Torah elle est metuka. Matok midvash, comme il y a écrit matok midvash. Elle est aussi douce que le. Et il dit le gon, c'est pas de moi ce que je veux dire, c'est le gon de Vina. Il dit le gon, c'est parce que la Torah elle est appelée ta'am. Ta'amu ou, Kitav Hashem. Je la ta'am, la Torah, elle a ces 3 propriétés là. Et pour ça, il faut apprendre, il faut donner, il faut apprendre à goûter. C'est pour ça que je dis très souvent, mes amis. Il y a des gens, ou des bachourim, ou des enfants, ou des gens, d'accord? Bien fait. Il y a des gens qui étudient. Tu as des enfants qui vont aller étudier, ils vont à l'école, ils vont aller à Shiva, ils vont dans un endroit, même une personne parle maintenant. Aval, en l'otam chez la Torah. C'est ça que je vous dis qu'il faut que tu étudies dans un endroit qui soit matim lecha. Il faut un endroit qui te corresponde, un endroit où on te donne le goût à la Torah. Et c'est ça l'essentiel. Le plus important pour un rab dans un Talmud Torah, un rab dans une synagogue, un papa ou une maman qui éduque les enfants, à la Torah au mitzvot, le plus important de tout, c'est donner le goût à la Torah. Et d'ailleurs, regardez tellement que c'est important le goût. Regardez, c'est tellement important le goût, c'est que même on va extrapoler un tout petit peu, mais le goût du Shabbat, il y a des gens qui ont fait teshuva parce qu'ils se sont rappelés du goût du Shabbat qu'il y avait à la maison. Ils se sont rappelés le goût de la boulette de la maman du Shabbat, le goût de la salade de la maman du Shabbat, une odeur, l'odeur du goût de... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Regarde le goût comme il est important, le tam, il dit le tam il est hyper important parce que tu peux teshuva par le tam, grâce au tam, grâce au goût. Alors si maintenant tu as réussi à donner goût aux gens à la Torah, tu as réussi à donner goût à tes élèves à la Torah, à tes enfants à la Torah.
même s'il y aura des moments de turbulence, jamais ils ne laisseront pas. Ils ont goûté déjà, il a goûté. S'il a goûté, c'est pour la vie. C'est les Abdil, comme tu as goûté la mloukhia. C'est pour la vie, tu ne peux pas. Bon, je ne peux pas manger tous les jours, il va te dire. Aval, j'ai le goût de la mloukhia, j'ai le goût de la Torah. Tu as compris ce que ça veut dire, mon tzaddik? Reprends goût à la vie, Francis, je t'en supplie. Non, parce que... Reprends goût à la vie, Francis. Ne nous laisse pas, Francis. Il est avec le bois là. Tu vas voyager. La Parnassa va. Tout l'amour que j'ai pour toi. Ah, mon Francis. Vous avez compris? Voilà comment il dit le Maharal de Prague. Il n'est pas beau, le Maharal de Prague? Ça, messieurs, c'est à dire à la table de Shabbat. Ça, c'est à dire à nos enfants. Ça, c'est à dire à nos Vada. Et ça, il faut le dire, mes amis. Ça, il faut le dire, mes amis. Il faut le vivre. Ok, ça, c'est le Maharal. Le En Eliaou, lui, dit comme ça. Alors, il amène les paroles du Gaon de Vilna, dont Michelet, Perek Aleph. Le Gaon nous ramène la gravité de l'interdit de s'arrêter au milieu du limoud. Et il dit, Keshem chez mitzvot Talmud Torah, mitzvah Talmud Torah, igdola mikola mitzvot. De la même manière que la mitzvah de l'étude de la Torah, c'est la mitzvah la plus importante, comme on dit tous les matins. Vetalmud Torah keneged kulam. La mitzvah d'étude de la Torah, c'est la mitzvah la plus importante. Ken sichat rulin ikdola mikola averot. De la même manière que si tu t'arrêtes au milieu de ton étude pour parler de bêtises, de ch'touillottes et de choses qu'on n'y que ni tête, surtout de tête, ils n'ont pas. Alors à ce moment-là, c'est la avera la plus grande. Ou keshem shimishilomet Torah. Et la manière que celui qui étudie la Torah, yutanlo ruach hakodesh min hashamayim. Comment tu peux avoir Ruach HaKodesh? Comment tu peux arriver à Ruach HaKodesh, mon tzaddik? Avoir un esprit divin. Et une personne vient te poser une question, et tu vois des choses, et ça se réalise. Comment? À l'idée, l'imoud Torah. C'est comme une source qui jaillit la Torah. Et grâce à l'étude, l'ishma, tu peux toi-même arriver à des asagod, à des degrés, à Ruach HaKodesh. Car mishesach sirat chulin, yutan lo ruach tuma milemala. Elle veut dire que la personne qui s'arrête pour parler de bêtises, alors il se reposera sur lui un ruach tuma, un esprit d'impureté. Qui vient de toutes les paroles bêtes et idiotes qu'il est en train de dire quand il s'arrête d'étudier. Ruach tuma, ça dit. Et vous savez à quoi il peut amener le ruach tuma? Pas koshtout, un peu grande averot. Tu vois, le mec il va même pas essayer. Mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Comment j'ai pu faire une chose pareille? Mamash. Exactement, parce que la vera. Exactement ça. C'est shtout, mamash tout. La personne, elle peut arriver à des averot, ramurot. Les mères que tu peux arriver par les mots de la Torah, Ruach HaKodesh, mamash, voir des choses. Tu peux, si tu t'arrêtes au milieu de ton... On ne parle pas de quelqu'un qui n'étudie pas. On parle de quelqu'un qui étudie, mais au milieu, il s'arrête. Il va parler de son truc, il va parler de sa machin. Non, pas il s'arrête. Tu peux t'arrêter parce que tu as faim, tu as envie de manger, tu as envie de boire. Tu t'arrêtes pour parler. Ça, c'est une pause, ça. Tu t'arrêtes et tu parles de ch'touillottes et de bêtises. Mais la reine, Aposek, mi divrei Torah, les darim beteli, machlin, uto, gerei, etamim, chez Aesh, chez Baem, gam ou nimshach. Donc, c'est pas qu'on parle gerei, etamim, c'est gerei, etamim que la personne, elle va manger de son vivant. Ça, c'est le En Eliaou. Donc, mes amis, on a compris. Chavetz Chaim. Aïe. Le Chavetz Chaim, Igal. Igal, il aime le Chavetz Chaim. Je sais qu'il aime le Chavetz Chaim. Parce que nous, on rigole beaucoup quand même. Alors. Ah oui. Ouais, je ne sais pas comment on se positionne. Ouais, Mais on interdit pas, mais on casse pas. Ça reste concentré quand même. On casse pas les... Plus que concentré, mais. Les borderline, hein? ouais. Elle était entre nous, ouais, c'est plus. Hein. Alors, on y va. Le Chavetz Chaim dans Shmirat Halashon Perek Bet. Celui qui va aller voir, il peut aller voir. Il dit Sha'ata'am Shime'achilin Oto Gachel Retamim ou Mida Keneged Mida. Lui, il dit c'est mesure pour mesure. Allez, on sait que dans son lac, Kadosh Hu, il agit mesure pour mesure. Sheim Aya Lomet Torah Aïta Nafsho Bitkayemet Le'atid Labo La Netzach Alede Ora Torah Sheora et Nasorefet Chaz Shalom. Parce que si une personne étudie la Torah de tout son âme, comme il fallait, alors son âme, elle est éternelle. Et le Or à Torah le protège du feu du Gehinam. Elle a des rabbins. Et il est nourri dans l'Olam Haba, au contraire, et la Neshama, elle est nitzrit, elle est éternelle. Mais la reine Nikret Torah, Lechem. C'est pour ça que la Torah elle a appelé Lechem.
la Torah. Et de quoi t'es nourri? De quoi elle est nourrie, la Neshama Ba'olam Haba? Elle est nourrie de la Torah que tu as étudiée en ce monde-là. Comme il y a écrit dans ma Sechet Tuvot, Daf Kuf Yud Aleph, Hamoud Aleph. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Or Torah Mechayeu. Comment est-ce que les morts se relèveront à Triyat HaMetim? Or Torah Mechayeu, Kital Rot Alecha. Le Or Torah, l'étude de la Torah. Vous savez que tout ce que vous avez lu quand vous étiez jeune et quand on était jeune, comment on dit, bois dormant là. La belle au bois dormant, le machin de ces choses-là. Et le prince il arrive, il lui fait un baiser et elle se réveille. Mais d'où ça vient le baiser qui la réveille? C'est une Gemara, donc tout vote. Triyat HaMetim, comment les morts vont se réveiller? La Torah qui est appelée Isha, qui est appelée une femme, et ça sera l'inverse, c'est la princesse. C'est la princesse qui est appelée Torah, qui lèvera et qui réveillera le prince. C'est qui le prince? Comment on appelle ceux qui sont dans la Sarah Torah? Sarah Torah. Pourquoi on appelle Sarah Torah? Le prince de la Torah. Parce qu'il y aura une princesse. Et c'est qui la princesse? C'est qui? C'est la Torah. Et après 120 ans, elle viendra la Torah et elle fera un baiser, Pachout, elle fera un baiser, mamache, un baiser sur la bouche de celui qui l'a étudié. C'est une image, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passera? Eh bien, il se réveillera. D'où on sait ça? Or, Torah Mechayou. La lumière de la Torah que tu as étudiée. Mais si maintenant ta lumière de ta Torah, c'est même pas des néons que tu as fait. D'accord? Ouais. Même pas des néons. Tu t'amusais à faire des. Tu sais, même pas que c'est une petite ampoule ou bien même des ampoules et tu t'amusais à faire des SOS. Ouais. Tu sais? Tu allumes, t'éteins, t'allumes, t'éteins, t'allumes, t'éteins. Ça veut dire quoi ça que Triyat HaMetim, c'est avec Moshe Hassan de Torah? Aïe, 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 mon gardas, mon gardas. Mon gardas, mon gardas, mon gardas. Bliaïnara. Lorsque la Gemara, je ne me rappelle plus le nom du Tana qui a vu ce passouk écrit dans le passouk dans Ishaïa, Kital Orot Alecha. Il y a écrit Kital Orot Alecha parce que ta rosée, c'est une rosée Talecha. De quoi? De quoi écrit la rosée? La rosée, c'est quoi? C'est la Torah qui viendra réveiller les morts. Alors, quand il a entendu ça, quand il a étudié ça, il s'est commencé à pleurer. Il a dit alors quoi? Il a uniquement les Talmidei Chachamim qui se relèveront à Triyat HaMetim et tous les Haaretz, tous les ignorants en Torah, tous les juifs qui n'ont pas étudié la Torah, comment ils se relèveront? Ils s'est mis à pleurer. Son Talmid qui était devant, je ne me rappelle plus du nom du Talmid aussi, c'est Gemara Kuf Yud Aleph, on peut le voir tout de suite dans Ktuvot. Quand il a vu son maître qui était comme ça, peiné, il a peut-être dit non, je ne peux pas le laisser comme ça. Il est parti à la bibliothèque, il a commencé à ouvrir tous les livres, il a commencé à chercher quelque chose, il a été chercher. Il est revenu, il a dit Rabbi, arrête de pleurer, j'ai trouvé. Il y a écrit dans la Torah, dans Parashat Nitzavim, si je ne me trompe pas, si je me trompe, c'est pas grave, mais vous savez que c'est dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Qui Hachem, il y a écrit que Hachem Eshochla. Et d'un côté, Atem Advekim Bashem, Chaim Kulechem Ayom. Atem Advekim Bashem. Comment est-ce qu'on peut être Dabouk Bashem? Ari Yachri Kakadosh Gouil Eshochla. Akash Gouil quoi Eshochla? C'est un feu dévorant. Tu peux t'attacher au feu, tu peux attraper le feu. Tu t'attrapes au feu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te brûles. Et d'un côté, on se dit Atem Advekim Bashem. Vous devez être collé à Hachem. Mais Dieu, c'est un feu. Donc il va nous brûler. Alors comment on peut être Dabouk Bashem alors que Dieu c'est un feu dévorant? Et en fait la Gemara elle vient, il dit en vérité, si quelqu'un il donne sa fille à un Talmid Chacham, il marie sa fille à un Talmid Chacham, ou si quelqu'un il fait du business avec un Talmid Chacham, il donne priorité au Talmid Chacham. Si quelqu'un il donne de son argent au Talmidei Chachamim, si quelqu'un il soutient la Torah des Talmidei Chachamim, la Gemara elle dit c'est comme s'il était Dabouk Bashem. Et donc c'est comme s'il avait tué la Torah. Et voilà, même eux ils ont Triyat HaMetim. Donc il a trouvé, voilà, il a trouvé le moyen que même eux ils ont Triyat HaMetim. Donc si toi dans ta vie tu as soutenu Talmidei Chachamim, ou Rabbi aussi, tu vas marier ta fille à un Talmid Chacham, ou tu vas faire du business en priorité, tu as deux personnes. Un qui n'est pas Talmid Chacham, un qui est Talmid Chacham, avec qui tu fais le business, et avec le Talmid Chacham pour qu'il puisse étudier la Torah. Si tu fais ces trois choses-là, ou tu soutiens Issachar Zvulun, ou tu souviens un Talmid Chacham, alors c'est comme si toi tu avais étudié, c'est comme si tu étais Dabouk Batorah et Torah Triyat HaMetim. Comme ça la Gemara elle dit dans Kuf Yud Aleph. Et celui qui a rien de tout ça, je te réponds, je connais pas un juif que de son vivant il n'a pas fait un don. Que ce soit une synagogue où on étudie, que ce soit une yeshiva qu'on étudie, ou que ce soit quelqu'un qui dit « je ne connais pas un juif ». Et tous les juifs du monde, ils ont donné quelque chose. Alors il viendra après 120 ans, il n'aura pas la maison de Beverly Hills dans le Olam Haba avec la piscine, terrain de golf, machin. Il aura un 2 pièces, un studio, mais il aura son Olam Haba. En fonction du chélek qu'il a eu dans ce monde, il aura le chélek là-bas. Il vend des terrains.
Tous les ans après 120 ans. Je fais les costumes blancs. On paye après 120 ans. Ouais, Allez, il fait les Ouais, costumes blancs, il a dit. Faites vrai, mon gardas. C'est salissant, Tu le gars. vas faire un petit trophée. Tu fais quoi, 150 Ah, Tu peut-être fais avec 150 T'as compris, mon sadique? 150. C'est merveilleux. C'est ça. 2 mètres sur 1 mètre. Omer Achavetzraim Mida Kenegen Mida, mesure pour mesure. Shim Ayalom Bet Torah Aïtan Afshon. Donc il était, donc son âme. Donc il dit si quelqu'un étudie la Torah, donc son âme elle était Kashur, Kshura à la Torah. Et donc dans la Mabak, qui va le nourrir, c'est la Torah. Il ne sera pas brûlé par le Hesh Guéinam parce qu'il sera nourri. Et du coup on sait que la Torah est nourrie parce que la Torah elle appelait Lechem. D'où c'est que la Torah appelait Lechem? Il dit le Chavetzraim Lechou Lachmou Belachmi. C'est une chanson aussi. Dans Michelet. Allez et mangez mon pain. C'est quoi le pain? C'est la Torah. Va posek be'emtsa limoud. Mais quelqu'un qui s'arrête au milieu de l'étude, maré sheno rotze tamazonaou. C'est-à-dire comme si tu le présentais à manger, comme s'il te jetait le manger que tu lui présentes. Mais la reine, bimkom ora Torah. C'est pour ça que lui il aura la lumière de la Torah, la force de la Torah, la lumière de la Torah. Au lieu d'avoir le Torah, il aura le feu du Gehinam qui est spirituel, les braises du Gehinam, au lieu d'avoir le Torah. Tu ne veux pas manger le pain qui est la Torah, alors tu mangeras les braises du Gehinam. C'est clair? T'as raison. C'est clair? Donc voilà, après ces bonnes nouvelles, messieurs. Ça veut dire que tu ne payes pas dans ce haut-là. Selon Chavetzraim. Voilà. Selon le Maral de Prague, on a vu le Maral, il dit c'est bon la mazé. Oui. Le Maral, il bord la mazé, le Hain Eliyahu. Qu'est-ce qu'il dit l'Agnéout, tu veux dire, oui? Entre les deux. C'est aussi Bar Lamazé, il parle de Roi HaKodesh. Il parle de Roi HaKodesh dans Lamazé. Et que le Chavetzraim, il parle Bar Lamaba. D'accord? C'est clair? Continue Gemara maintenant. Non, c'était les Mefarshim, messieurs. Il n'est pas revenu. Il a eu peur. L'avion. Allez, messieurs. Alors, quel est-ce qu'on ne voit pas? On est à Rabot. C'est mieux que c'est Arabim, hein. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes avant la fin. Après les grandes lignes, pardon. Après les grandes lignes. Et c'est pareil, je pensais au milieu de la ligne. À droite, tout à droite. Il y a écrit Shiftecha et il y a écrit Arabot. Vous l'avez? Les Arabot. Arabot. Il y a marqué les Arabot chez moi. Pas les Arabot, Arabot. Ah oui, Arabot, pardon. Alors, Arabot, c'est le 7e ciel. Ah, Ouais, c'est sûr. Vous vous rappelez? Arabot, qui est le 7e ciel. Arabot Shebo, Tzedek, Mishpat, Utzdaka. Ginze Chaim, Ginze Shalom, Ginze Beracha, Nishmatan, Shel Tzadikim, Beruchot, Unshamot, Sheachid Leibarot, Vetal, Sheachid Akadosh Bou, Lachayot Bometim. On a parlé de ça. oh là là. Et on n'avait pas vu avant. Ça veut dire quoi, mon regardas? Il aime notre limoud, il aime le regardas en particulier. Écoutez bien ce qu'il y a écrit. C'est ta question, hein, c'est pas la mienne. Donc il y a écrit comme ça. Arabot, qu'est-ce qu'il y a dans Arabot? Il y a Tzedek, la justice. Mishpat, les lois. Utzdaka, le fait de faire le Tzedek. On va voir. Ginze Chaim, c'est l'endroit de la vie. Les Ginze Shalom, c'est l'endroit de la paix. Gniza, c'est là où c'est enterré. Gnize Beracha, là où on enterrait la bracha. Venishmatan Shel Tzadikim, là-bas il y a les Neshamot des Tzadikim. Veruchot, Unshamot, Sheachid Leibarot. Il y a les esprits et les âmes qui vont être créées dans le futur. Ouais. Vetal, Sheachid Akadosh Borou, Lachayot Bometim. On va voir, tout l'agma va expliquer. On verra, on laisse parler les anciens. Vetal, ça c'est le titre. Vetal est la rosée qu'Akadosh va utiliser pour faire revivre les... C'est marrant, on vient d'en parler, c'est marrant, hein? Ouais. Ok. Si, c'est marrant, moi je rigole, moi. Ouais, il a raison, Laura. Alors on y va. La Gemara elle va essayer d'expliquer chaque chose. Tzedek, oui, toutes ces choses. Tzedek ou Mishpat, donc d'où on sait donc que dans Aravot, il y a Tzedek ou Mishpat, la justice et les lois, dirtiv. Tzedek ou Mishpat, Mechon Kis'echa. Le Tzedek et le Mishpat, Nimtsaim, il se trouve à côté du Kisei HaKavod, et le Kisei HaKavod se trouve dans le 7e Rakia. Comme on va voir, on va voir. On ne sait pas encore le Kisei HaKavod, il est dans le 7e, on va le voir. D'accord? Que le Kisei HaKavod, il est dans le 7e. Puisqu'on te dit Tzedek ou Mishpat, Aravot. Arabot. Donc il dit que Tzedek ou Mishpat, Mechon Kiseicha. Le Tzedek et le Mishpat se trouvent dans le
Mechon Kisecha, lui, a le Kisei Kavod. Et on verra dans la Gemara que le Kisei Kavod, il est dans le 7e. Et donc, je sais que les deux Tzedek Mishpat, ils sont où? 7e ciel. Dans le 7e ciel. Ok. Tzedaka, donc je sais qu'il est dans le Aravot, Dirtiv. Vailbash Tzedaka, Kashirian. C'est quoi Kashirian? C'est la chaîne Sharia. Shazdaka Shrouya Imakadosh Boru Ayoshev al Kisei Kevodo. Donc c'est quoi? C'est Sharion, c'est Sharian, c'est Shrouya. Et que la Tzedaka repose là où il y a le Kisei Kavod, qui se trouve dans le 7e ciel, qu'on va voir que le Kisei Kavod, encore une fois, est dans le 7e ciel. C'est clair? Alors, je conseille à Rabbi Avraham de bien écouter parce que c'est lui qui fait la Chazara bientôt. Gan Zechaim, on sait là-bas que la cachette de la vie, elle est là-bas, dans le Harabot. Lui a écrit Ki mecha mekor chaim. Non, c'est tout. Ki mecha mekor chaim, shachaim gnuzim imo. Donc on sait que quoi? Que la chaim, elle est ganouz avec qui? Avec Hachem. D'accord? Qui mecha avec toi, qui? On parle de Dieu. Mekor chaim. Donc le mekor chaim, il est avec Hachem. Voilà. Et donc il est où? Dans le ginzé de Harabot. Le ginzé shalom. D'où on sait que ginzé shalom est aussi avec Hachem là-haut. Vaikralo Hachem shalom. C'est quoi Vaikralo Hachem? Dieu il l'a appelé shalom. Et donc Hachem, pourquoi Dieu il l'a appelé shalom dans Shoftim? Hachem il l'a appelé d'être ganouz etzlo. Vaikralo, comme s'il l'a appelé. Il l'a appelé vers lui. Hachem il a appelé le shalom vers lui. Et donc Hachem il a fait venir le shalom vers lui. Et où? Dans Harabot. Veginze beracha. Et donc aussi quoi? Les gnizas de beracha dirtiv. Issa beracha me'et Hachem. Il a écrit que Dieu il est Issa beracha. Il élève la bracha me'et Hachem. Donc d'où elle vient? Me'et Hachem d'Hachem. Ou de Harabot. Nishmatan shel tzadikim. Les neshamot des tzadikim dirtiv. Il a écrit au sujet d'Abigail et David dans Shmuel Aleph. Vaïta nefesh adoni tzrura bitzror achaim et Hachem elokecha. Donc elle a fait une bracha, Abigail à David Amelech, parce qu'elle a supplié David Amelech. Vous connaissez l'histoire? On la rappelle. David Amelech, il a dû se sauver à cause de son fils Avshalom, qui a pris le pouvoir. Il a pris avec lui des gens, des mercenaires, qui étaient un peu des bras cassés, et il les a pris avec lui. Et il se cachait. Il se cachait, David Amelech. Il se cachait, il était là, il se cachait, il est pour pas que son fils l'attrape, il voulait pas faire la guerre contre son fils. Je passe l'histoire. C'est là où il a écrit les Télim en partie. Une partie. Il y a Benno, il a écrit. Ouais. Et à un moment donné, mon tzaddik, ils avaient plus de provision. Et Naval, il faisait une fête chez lui à la maison. Naval, qui était le mari d'Abigail. Et il faisait une fête chez lui. Tout ça, et David Amelech, il a entendu qu'il faisait une fête. Donc il a envoyé un messager à lui pour lui dire, regarde, je me cache dans les forêts, tout ça. Est-ce que tu peux nous donner à manger, nous nourrir? Donc il est parti. Et Naval, il a jeté comme un poisson pourri le messager de David Amelech, et il a blasphémé David Amelech, et il lui a dit, mais il mérite bien ce qu'il te dit, et tatati, qui je suis pour te nourrir. Bon, il l'a jeté comme un chien pourri. C'était un homme qui était ouais, mais bon, il y avait déjà le putsch qui avait fait Abshalom, d'accord? Il a pris position pour le fils. Exactement. Et donc il a jeté le messager de David, et donc par là, David Amelech lui-même, il n'a pas lui donné à manger, et donc ils avaient crevé de faim. Lorsque l'autre il est revenu, il n'a pas dit simplement il a refusé. Il a refusé, mais voilà ce qu'il t'a dit. Hein. Voilà, il donnait tout le message, tu vois. Tout balancé, toutes les horreurs et les horreurs qu'il a dit sur David Amelech. Et quand David Amelech il a entendu ça, David Amelech, il ne fallait pas trop le chercher non plus. Il a dit pas de problème. Il appelait ses gars, ils se sont armés, et il a dit je vais aller juste simplement lui régler le compte, le tuer. On va manger. Allez les amis, on va faire un bon barbecue, on va lui régler ce compte. Maintenant, Abigail, qui était une tzaddik, qui était mariée à Naval. Naval, Karchemon. Naval, c'est quoi un Naval? Naval, ouais, mais c'est le Naval. Naval, c'est un pourri. Naval, c'est. Naval, Birchoutat, on dit un pourri par la. Naval, c'est une pourriture. C'est une charogne. Naval, c'est une charogne. Non. Ouais, elle était mariée avec lui. C'était une charogne, un charognard en français. Un charognard. Bref. Et elle, Abigail, qui a entendu tout ce qui s'est passé, elle connaissait, entre guillemets, elle a entendu parler de David Amelech, quoi. Elle savait que David Amelech n'allait pas se laisser faire et qu'il allait venir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu sauver son mari. Elle a pris des dizaines d'ânes, elle les a remplis de manger, de tout ce que tu veux, de tous les mets possibles. Et elle est partie le soir à la rencontre de David Amelech. Elle savait qu'il allait arriver, David Amelech, avec son armée. Elle est partie à sa rencontre. Et quand David Amelech il arrive, elle commence à le supplier et l'implorer. Comment tu vas faire une chose pareille? Mon mari, tu sais,
Kishmo Kahu, comme ça dit. Comme son nom il est, c'est un charognard, c'est un moins que rien. Comme ça il dit, c'est moins que rien. Je t'en supplie, ne le tue pas. Est-ce que toi tu vas avoir du sang dans tes mains de Rina? Mais elle commence à lui parler, elle commence à le supplier de ne pas tuer son mari Naval. Et elle va lui dire, regarde, je t'ai amené tous les mets, tout ce que tu veux. Et elle va lui faire une bracha. Et elle va lui dire, Vaïta nefesh Adoni, et l'âme de mon mari, de mon maître, David Ameler, Tsroura betzroar chaim, elle reposera dans la vie éternelle. Et Hachem le kera à côté d'Akadosh Borou, à côté de Kisa Kabod. Et elle fait des brachot de dingue et tout ça. Bon, une femme, elle s'est parlé à un homme, et David Ameler ne va pas au départ. Après, il va le tuer. Et d'ailleurs, il va se marier après avec Abigail. Il va épouser Abigail. C'est une de ses femmes. Ouais. Non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre. Ça, c'est avec Bathsheba. C'est avec Bathsheba, mon tzaddik. D'accord. Je ne sais pas quel âge il avait. En tout cas, je ne sais pas. 7 ans. Ouais, ça va. Ah, Bathsheba. Et en tout cas, c'est cette histoire. Voilà, ces deux-là. Et donc là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Elle va le bénir. Elle lui dit que de l'âme de mon Adon, il soit à quoi en fait? Voilà. Ok. Et donc tu reviendras en vérité à ta source. Tu reviendras là d'où tu viens. Toi, David, ton âme, qui est l'âme des tzadikim, reviendra où? Là d'où elle vient. Parce que si tu n'es pas méritant, alors tu seras au premier étage. Toi, tu retourneras là-bas. Et de là, qu'est-ce qu'on voit? Que les chemins des tzadikim, elles sont où? Betzroar chaim, c'est quoi? C'est à cause du Kisa Kavod, dans Arabon. En plus, il a donné de sa vie. Exactement. Voilà l'histoire, mes amis. Dans le 7e ciel. Au 7e ciel. D'où l'expression. Uchot u'shamot shachid leibarot. Après, on a dit les esprits et les shamot qui sont aussi dans le futur vont être créés. Oui. Il y a écrit, d'où on sait ça, Dirtiv ki ruach milefanai ya'atov u'shamot ani asiti. Il dit les ruchot et les shamot, elles se trouvent l'ifna kadosh bohu. Et où il est à kadosh bohu dans ces choses-là? Dans Aravot. Vetal Shatid Akadosh Brou Leachayot Bometim. Et la rosée que Dieu il va utiliser pour faire revivre les morts. Dirtiv, il y a écrit dans le verset, dans Télim. Geshem Nedavot Tanif Elohim. Nachalatecha. Venil'a Atachonanta. Donc, Matan Torah, il y a écrit que les Neshamot d'Israël parcourent. Elles se sont envolées. Et Akadosh Brou Inifotam comme un déguel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber sur eux la rosée. Il les a ressuscités. Lorsque maintenant ils ont entendu les deux premières d'Ibérot d'Hachem, les Shamot elles sont parties par Nishmatam. Comment elles sont revenues? Akadosh Brou il a mis de la rosée, cette rosée qui va utiliser la Tidlavo, et comme ça il a fait revivre les morts du Ham Israël Bematan Torah. Et donc le Tal qu'on voit ici, qui est Bemaduro Shakadosh Brou, où il se trouve à Kisa Kavod. Kisa Kavod il est où? Dans le 7e ciel. Et maintenant on va voir si Dieu veut comment on sait que le Kisa Kavod aussi il est dans le 7e ciel. On ne sait pas encore que le Kisa Kavod est au 7e ciel. Il a un rôle dans le trait d'habitude. Il vient de te le dire, c'est ce qu'on comprend. Non, mais là aujourd'hui. Mais ce que j'ai dit avant dans mes saïds tout vote. D'accord, mais. Qui t'a l'autre talecha. On connaît la rosée, on ne sait pas que c'est la rosée. Bon, j'avais fait un gros chou ça longtemps, mais c'est pas vous avez oublié. Mais là, je viens de le dire. T'as l'autre talecha. Tout vote. Koufioud Aleph. Amoud Aleph. Amoud Aleph. Non, Nicolette. Ok. La Gemara, elle continue de nous dire qu'est-ce qu'il y a dans Haravot, messieurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ce ciel, 7e ciel de Haravot? Sham. Ofanim, Usrafim, et Chayot HaKodesh. Il y a les chérubins, il y a les Chayot HaKodesh, les animaux célestes, les animaux saints. Tout ça, c'est dans le Haravot. Ou Malaché Hacharet, les anges célestes spéciaux, ils sont là-bas. Vekise HaKavod. Et le trône divin. Pourquoi les citer en dernier? Bon, comme ça. Et si c'est en premier, toi, dis pour aller en premier. Bon, fallait bien le citer, quoi. Non, mais c'est le qui c'est à Kavod. Oui, bon, il est là-bas. Fallait bien le mettre quelque part, quoi. Le meilleur à la fin. Melech El Chai Ram Benissa Shochen Alehem. Akadosh Be Haravot. Et Akadosh Baruch il est là au-dessus de tout cela. Chez Nehemar, Soulou la Rochev Haravot Be Yashemo. Comme il y a écrit là-bas, d'accord, dans Télim, il y a écrit Soulou la Rochev Haravot Be Yashemo. Donc qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit Soulou la Rochev. Remets-moi et Akadosh Baruch. Ouais, Soulou. C'est quoi Soulou? C'est élever Hachem. Remets-moi et Hachem. Arochev Baravot. Oui, les Rochev Baravot, la Ravot de Sukkot. Non, Rochev Baravot qui est au-dessus de ce Olam, de ce cieux qui s'appelle, c'est écrit pareil, de ce ciel qui s'appelle Aravot. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qu'on vient de mentionner maintenant, Malaché Hacharet, Kisei HaKavod, tout ce qu'on a dit maintenant. C'est clair? Bon, là, on dit que Hachem, il est au-dessus. Toujours, il est au-dessus de tout. Ouais. C'est pas qu'il est compris. Il est au-dessus de tout, mais à la fois, il est partout. Voilà. Mais dans ce monde-là, comme tous les mondes, Hachem, il est au-dessus. Pas qu'il est dedans. Chaz v'shalom, comme dans le monde à nous. Dieu, il n'est pas dans le monde. Dieu, il est au-dessus du monde. Même s'il remplit le monde. T'as compris?
C'est pas ce ciel-là, c'est pas le ciel qui contient Dieu. C'est lui qui contient ce ciel, donc il est au-dessus, même s'il le remplit. Et donc il est aussi. Bah, par défaut, oui, mais parce qu'il est au-dessus. Mais si je te dis que toi, tu remplis simplement là, t'es pas au-dessus, t'es dedans. T'es pas au-dessus du monde, toi, t'es dans le monde. Nous, on est dans le monde, on n'est pas au-dessus du monde. Ben voilà, Dieu non. Il est non seulement au-dessus, mais il le remplit. Oui, donc Il est partout. Mais Voilà. il est partout. On prend pas la tête. La Gemara vient à 10 000 ans des Shamaim. Et d'où est-ce qu'on sait qu'Aravot s'appelait Shamaim? D'où je sais qu'Aravot s'appelait Shamaim? Voilà. Atia, Gzera Shava, Rechiva, j'apprends Gzera Shava, Rechiva. Ksivacha, il y a écrit ici dans Teilim, Sulu, la Rocheb Aravot. Élevé celui qui est Rocheb sur les Aravot. Ou Ktivatam, il y a écrit dans Dvarim, Rocheb Shamaim Berezecha. Hachem, il est Rocheb Shamaim avec son aide Hachem. Et donc, de la même manière que Hachem, il est Rocheb Shamaim, donc il est au-dessus. Alors, Akadosh Baruch Hu, il est aussi Rocheb Aravot. Et puisqu'il a appelé Rocheb Shamaim, il a appelé là-bas Shamaim. Alors ici, quand il y a écrit sous le Rocheb Aravot, alors Aravot c'est aussi Shamaim, Gzera Shaba. C'est clair? La Gemara elle continue. Non, il reste 5 minutes. Vous voulez le deuxième mot? Quel deuxième mot? Le Gzera Shava. Rechiva, c'est pas du mot. Rechiva. Dans Dvarim, Rocheb Shamaim Be'ezrecha. Ah d'accord. La Gemara elle Mosifa, elle vient et elle continue. Vechosher ve'anan ve'arafel makifin oto. Alors la Gemara dit que l'obscurité, le anan, les nuages, arafel, la brume, makifin oto. L'entour. Elle entoure La kif s'entoure. ce monde-là, ce ciel-là. Chez Nehemar, Yachet Rocher Sitro Siverotav Sukato. Cheshrat Maïm Ave Shechakim. Et donc de là, qu'est-ce qu'on voit? Que le Rocher, il est Saviv Makom Moshavo, là où il s'installe. Yachet Rocher Sitro Siverotav autour de lui. C'est marqué tout ça, c'est Psukim, Yachet Rocher. Ça, c'est en Teilim. Tout ça, c'est que des Teilim. Ouais, Teilim. Et donc, il y a écrit Saviv Sivotav Sukato, donc autour de ça, entre guillemets, comme une souka, elle est là. Ok? Et le Rocher, bah, Michamat Maïm. Elle vient à cause de quoi? Du Maïm qu'il y a dans le monde qui est en bas, de Shechakim. Dans Shechakim, là-bas, il y a le Maïm. Et donc, le Olam qui est en bas de Haravot, il fait monter des buées. Des buées. Il crée non seulement donc, le Rocher, parce qu'on ne voit plus, et il crée des buées, il crée des nuages. Et ces nuages-là, ils entourent le monde qui s'appelle Haravot. Alors, demain, on fait Chazara, parce qu'il faut faire Chazara. On continue et on fera les Mefarshim, parce que là, on n'a rien compris. On est d'accord. Chazara de Rabbi Avraham demain, Bezrat Hashem. Je le sens chaud, je le sens terriblement chaud.